Après des années et des années d'attente, CM Punk va donc faire son premier main event de WrestleMania. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 28 mars 2025. Et le show va s'ouvrir avec le champion de la WWE, Cody Rhodes. Il veut nous parler de WrestleMania et de son adversaire John Cena, mais avant Mania, il aura un face-à-face avec son futur adversaire ce lundi à Raw. Il va être interrompu par Randy Orton. Orton se rappelle du Cody Rhodes qui n'avait pas encore réussi à la WWE. Ce Cody Rhodes n'était pas forcément heureux, il était frustré, mais il était intelligent et il a travaillé dur. Il a eu le courage de quitter la WWE pour grandir et changer le business à lui tout seul. Ce même Cody Rhodes est revenu et l'histoire a changé à partir du moment où il a fait son retour. Orton va mettre en avant les différents exploits de Rhodes sur les derniers mois et dernières années, mais il lui dit que c'est bientôt l'heure de WrestleMania, un Mania lors duquel Orton va porter son punt kick à Kevin Owens. Il sait que Cody Rhodes va battre John Cena, mais après cela, il voudrait aller chercher son 15e titre mondial. Il ne lui mettra pas de coups dans les parties intimes pour y arriver, il le regardera dans les yeux et il lui dira directement qu'il compte le détrôner. Drew McIntyre va l'interrompre. Il dit à Orton qu'il va devoir attendre son tour car il ne mérite en aucun cas un match pour le titre. Il promet que ce sera lui qui détrônera Cody Rhodes. Il va alors vouloir se moquer de Cody Rhodes, mais Cody Rhodes va s'en prendre à lui. Orton va alors essayer de porter un RKO à Drew McIntyre qui va finalement quitter le ring. Orton et McIntyre se retrouveront plus tard dans un match. Alors j'ai énormément aimé cette promo où finalement Cody Rhodes ne dit rien, que ce soit avec McIntyre, que ce soit avec Orton. Cody Rhodes est simplement là pour réagir avec des expressions faciales. Et on sait que Cody Rhodes est très vite ému lorsque Randy Orton parle de leur relation, parle de lui. On voit encore un Cody Rhodes qui est à deux doigts des larmes et moi je suis désolé mais ça me touche toujours autant. Cette relation entre les deux, ça me touche particulièrement et peu importe ce qu'ils en font dans les prochaines semaines, prochains mois, ça m'intéresse toujours. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas John Cena et donc du coup, eh bien, on voit après Mania. Orton pourrait être un adversaire pour Cody Rhodes et McIntyre pourrait être un adversaire pour Cody Rhodes. Donc je trouve ça très malin de faire ça lorsque John Cena n'est pas là. Au moins Rhodes n'a pas à faire une promo solo. Là, il était simplement en observation et c'était vraiment très sympathique. Première défense de titre pour les Street Profits face aux Pretty Deadly dans un combat de 9 minutes. C'était un excellent combat par équipe. Intéressant de voir que les Street Profits doivent se comporter comme des heels pendant ce match entre guillemets, parce que oui, on est du côté de Londres et il y a une très belle ambiance, j'en ai pas parlé mais l'ambiance déjà lors du premier segment elle était exceptionnelle et cela va être encore le cas lors de ce match parce que les Pretty Deadly viennent de Londres tout simplement et ça va être eux les babyface de ce combat et ils vont nous sortir une excellente performance. On n'en parle jamais assez des Pretty Deadly qui sont excellents chaque semaine, à chaque fois qu'on leur donne du temps, ils sont très bon, ça travaille très bien en équipe, on a même l'un des membres des Pretty Deadly qui va se sacrifier pour l'autre membre, bref, on est vraiment soudés du côté des Pretty Deadly et on est à deux doigts de l'emporter, on met un petit suspense dans ce combat qui fonctionne très bien vu que le public de Londres est à fond derrière les Pretty Deadly, ça fonctionne parfaitement. Mais finalement les Street Profits vont réussir à reprendre le dessus et vont remporter le match avec le Doomsday Blockbuster sur Kit Wilson et donc conserver leur titre de champion par équipe. On en parle chaque semaine de cette division par équipe qui nous offre ce type de combat là chaque semaine et c'est un régal et personnellement peu importe les combinaisons, peu importe les équipes, je me régale toujours autant. Katana Chance et Kayden Carter font face à The Secret Service, le clan de Chelsea Green qui a donc ce nom là, j'en avais aucune idée, je ne sais pas si ça a été officialisé cette semaine, mais en tout cas c'est Alba Fire et Piper Niven qui vont combattre. D'ailleurs elles vont combattre avec leur tenue, leur costume, ce qui est quand même un peu bizarre et on va avoir un match de 7 minutes. Alors sur le papier j'étais content de revoir sur le ring Katana Chance et Kayden Carter, mais ma joie s'est vite dissipée parce que autant les premières minutes, on va dire les 2-3 premières minutes sont plutôt sympas, mais après on a un énorme botch de la part de Katana Chance et Kayden Carter qui n'est pas vraiment beau du tout, il est vraiment dégueulasse ce botch qui dure pas mal de temps en plus, c'est toujours aussi gênant les botches qui durent plusieurs secondes et là c'est bien le cas et du coup ça joue vraiment sur la qualité du match. Finalement avec une intervention de Chelsea Green, Alba Fire et Piper Niven vont remporter ce match mais on n'en retiendra que ce botch malheureusement. Après le match, le clan de Chelsea Green vont s'en prendre à Chance
et il y a Carter, et c'est finalement Zelina Vega qui va venir sur le ring pour faire le save, sauf que ça ne va pas fonctionner évidemment, elle est toute seule, et les autres elles sont 3, et donc ça va se retourner contre Vega. Alors tout ça se fait dans une ambiance qui n'est pas vraiment une ambiance d'ailleurs, parce que le public en a pas grand chose à faire, le public a chanté pour Chelsea Green tout au long du match, et c'est à peu près tout, et même pour l'après-match. Le thème de Zelina Vega, personne ne le connaît, personne ne le reconnaît, et du coup tu as zéro pop. Déjà que de base je ne pense pas qu'il y aurait eu une énorme pop pour Zelina Vega, mais maintenant eh bien c'est encore pire. L'intervention de Vega après le combat confirme bien qu'on va avoir une histoire entre Chelsea Green et Zelina Vega. On enchaîne avec LA Knight qui défend son titre de champion des États-Unis face à Braun Strowman. C'est un combat qui va durer 6 minutes, et les 6 minutes de combat qu'on a, je les trouve vraiment bonnes. En tout cas je ne m'ennuie pas du tout, parce qu'on n'a pas de round d'observation entre les deux, directement on se jette dans la gueule du loup. Des deux côtés d'ailleurs, on est sur un gros rythme, et malgré la pub, ce rythme va continuer à être assez élevé. Donc moi je me régale, j'aime beaucoup ce qu'il se passe entre les deux. On va avoir un LA Knight qui va réussir à porter une back suplex à Braun Strowman, donc il va réussir à retourner la situation. Puis on va avoir le train-train de Braun Strowman. Braun Strowman pense avoir pris l'avantage, et c'est finalement Jacob Fatu qui va intervenir. Disqualification, Jacob Fatu va faire le ménage, il va s'en prendre à LA Knight dans un premier temps, et puis dans un second temps il va s'en prendre violemment à Braun Strowman sur le ring, comme un petit air de déjà vu, et va même lui porter 2 moonsaults sous les acclamations du public qui ne réclame que ça, un Fatu ultra over. Alors on pouvait se douter d'une fin de match qui allait ressembler à celle-ci avec une DQ, parce que on sent le match à plusieurs arriver à Mania. Un Jacob Fatu très énervé qui va être agacé encore plus par Solo Sikoa en coulisses, qui lui reproche un peu cette situation. Alors on tease encore des tensions entre les deux, mais là vraiment c'est trop tard pour un match entre les deux à Mania. Je pense que Fatu sera dans un match pour le titre de champion des États-Unis, Solo Sikoa peut-être aussi, je ne sais pas trop ce qui peut arriver d'ici 3 semaines, mais pour un match 1 contre 1 entre les deux, ça me paraît bien trop tard. A noter que Fatu a clairement teasé un last man standing face à Braun Strowman. J'espère qu'il ne parlait pas d'un match contre Braun Strowman à Mania, mais plutôt d'un match contre Braun Strowman dans les prochaines semaines à SmackDown. Alors que Michin faisait son entrée avec Bifab car elle affrontait Charlotte dans la foulée, les deux vont se faire attaquer par Naomi. Et oui, car en coulisses, ces deux mêmes femmes avaient encouragé Jade Cargill, et évidemment ça n'a pas plu à Naomi. Jade Cargill va essayer de faire le save, mais Naomi va réussir à s'en aller. Et là je me dis que c'est terminé, que Michin est bien trop blessée et trop mal en point pour avoir son match face à Charlotte Flair. Eh bien non, elle va quand même avoir son match face à Charlotte Flair, et c'est un match qui va être assez compétitif. C'est un match de 7 minutes, moi qui attendais clairement un squash après ce qu'il s'était passé, après l'attaque sur Michin. Eh bien pas du tout, on a certes une Michin qui est diminuée, une Michin qui est mal en point, mais elle va réussir à combattre, elle va réussir avec du courage à se battre face à Charlotte Flair, et est à 2 doigts de l'emporter à 2-3 reprises. En tout cas, c'est un match compétitif que je n'attendais pas du tout. C'est un match sympa. Je n'irai pas plus loin que sympa, mais c'est un match qui fait du bien encore une fois à Charlotte Flair avant d'affronter Tiffany Stratton à Mania. Ce genre de match-là, ça peut que lui faire du bien. Alors ça ne se fait pas dans une énorme ambiance, on a encore un public qui va pas mal insulter Charlotte Flair. C'est un peu le cas chaque semaine, le public, que ce soit en Europe, aux États-Unis, il n'a pas vraiment envie de voir Charlotte Flair championne, il n'a même pas vraiment envie de voir Charlotte chaque semaine, et ça doit faire mal pour l'ego de Charlotte Flair. Michin va réussir à porter son finish sur Charlotte Flair, mais ça ne va pas faire 3, et puis finalement Charlotte Flair va remporter ce match en faisant abandonner Michin. Bref, un match sympathique pour Charlotte Flair avant son gros match face à Tiffany Stratton à Mania. Randy Orton fait donc face à Drew McIntyre dans un combat de 8 minutes que j'ai trouvé très bon. Alors comme d'habitude, il faut aimer le style de Orton. Moi, vous le savez à quel point je l'aime beaucoup, et donc j'aime beaucoup ce genre de combat là où chaque chose, chaque coup de Drew McIntyre est important. Chaque mouvement, chaque prise est millimétrée du côté de Randy Orton. La manière de vendre est parfaite. Enfin bref, c'est du grand Randy Orton comme je l'aime. On va avoir un Drew McIntyre qui va focus le dos de Randy Orton, lui qui en avait parlé lors de la promo de tout début de show. Et puis on va avoir le classique comeback de Orton. Orton est bien dans le match, et finalement Kevin Owens va se pointer, ce qui va distraire Randy Orton. McIntyre en profite pour porter son Claymore,
mort, ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3, victoire de McIntyre, on ne s'est vraiment pas embêté, vraiment pas, match de 8 minutes, assez court, on s'est pas embêté sur le résultat et sur la manière de faire, ça ne me dérange pas, déjà parce que j'ai l'habitude de voir Orton perdre des combats, face à n'importe quelle grosse superstar, il perd à chaque fois Orton depuis des années, c'est le cas, c'est une victoire qui fera du bien à McIntyre en plus de cela et qui n'affectera pas du tout Randy Orton. Après le match, Kevin Owens va essayer de s'en prendre à Orton, mais Orton va reprendre le dessus et va encore teaser le punt kick, sauf que KO va réussir à s'enfuir. On en parlait la semaine dernière, mais clairement ce punt kick va être réservé pour Mania et ça va être un moment grandiose. Du côté de McIntyre, à noter qu'en coulisses, il va être attaqué par Damien Priest et c'est plutôt une bonne attaque parce que Damien Priest va porter un énorme chokeslam sur Drew McIntyre sur un pare-brise d'une voiture, donc le moment est plutôt très cool. J'imaginais un combat très intéressant pour les prochaines semaines, un petit Damien Priest Randy Orton face à Kevin Owens Drew McIntyre, ce serait un moyen de mélanger les feuds et d'être un peu original, ça changerait un peu, j'aimerais vraiment voir ce combat. Jimmy Uso fait face à The Miz dans un combat de 8 minutes et on va faire très court de mon côté, j'en ai totalement rien à faire. Alors clairement ce match est présent pour donner un peu de momentum à Jimmy Uso qui affrontera Gunther ce lundi à Raw, donc ça je le comprends, mais lui faire affronter le Miz en 2025 quand on sait que Melo est présent à SmackDown, quand on sait qu'Andrade est présent à SmackDown, ouais ça m'embête de donner du temps au Miz, et encore une fois j'aime beaucoup le Miz, alors que tu ne donnes pas du temps à certaines superstars. Je ne vais pas plus loin parce que c'est un match de 8 minutes qui est pas mal en plus, hein. Techniquement c'est très correct, mais juste j'en ai rien à faire de ce match. Je ne vais pas faire semblant, je n'ai pas du tout été investi. On retiendra quoi? La victoire de Jimmy Uso et c'est à peu près tout. J'en profite pour le caler maintenant, mais on sait donc que Rey Fenix va faire son arrivée du côté de la WWE et de SmackDown la semaine prochaine et ça c'est très cool. C'est vraiment une bonne nouvelle pour SmackDown. Si on se décide évidemment à faire combattre des Andrade ou des Melo avec du Rey Fenix, ça peut vraiment donner de très bons matchs. Et dans le main event, signature de contrat pour le match entre Roman Reigns, CM Punk et Seth Rollins à Mania. Nick Aldis, le general manager de SmackDown, est sur le ring. Roman Reigns va faire son arrivée en premier. Il dit qu'il est venu pour deux choses, être reconnu comme chef de tribu, puis signer enfin ce contrat. Rollins va alors faire son entrée. Rollins et Reigns ont une énorme histoire dans cette arène. Ils y sont arrivés en hélicoptère il y a une douzaine d'années et y ont fait passer à travers la table Undertaker. En 12 ans, il y a eu entre eux de l'amour, de la haine, mais une chose est certaine, ils ont accompli leur mission. Roman Reigns va couper Seth Rollins en lui disant « Nous ». Non, il n'y a toujours eu que lui. Alors oui, Seth était là, mais il a fait tout le travail. Il a fait de cet endroit ce qu'il est aujourd'hui. Il a rendu cet endroit meilleur qu'il ne l'était quand ils l'ont trouvé. Roman Reigns demande à Seth Rollins, lui, ce qu'il a fait. Rollins lui reproche d'avoir laissé CM Punk entrer dans le jardin et dit que maintenant il n'a plus qu'à faire ce qu'il a toujours fait, nettoyer son bazar encore une fois. CM Punk va alors faire son entrée. CM Punk était en train de feuilleter le contrat, puis Paul Heyman s'est rapproché de lui en lui disant qu'il savait ce qu'il cherchait. Il lui annonce qu'il sera dans le main event de WrestleMania. Il va pouvoir réaliser son plus grand rêve. CM Punk a les larmes aux yeux, mais cette situation ne plaît pas à Seth Rollins. Selon lui, CM Punk ne mérite pas d'être dans le main event. CM Punk va remercier le public de Londres. Il va remercier le public de Chicago, puis le public de la WWE qui a scandé son nom pendant 10 ans. Roman Reigns dit que c'est lui qu'il devrait remercier, car c'est grâce à lui qu'il est dans le main event. De manière ironique, CM Punk va s'agenouiller devant Roman Reigns et va le remercier. Et Punk va finalement signer le contrat. Les 3 signatures sont présentes. Mais pour conclure, CM Punk va dire une phrase très importante. Il indique que faire le main event de WrestleMania n'était pas la faveur qu'il avait demandé à Paul Heyman. Alors oui, c'était très long, mais c'était très important de tout retranscrire parce qu'il y en a des choses à dire. Déjà, oui, ils seront dans le main event de la nuit 1. Alors est-ce que je suis étonné? Non. Alors est-ce que j'avais envie de voir ce match en main event? Pas forcément, mais j'en avais parlé dans ma vidéo. Si ce match entre Punk, Rollins et Roman Reigns était en main event de la nuit 1, ça ne me choquerait pas. Et oui, je comprends pourquoi il est en main event de la nuit 1. Donc ça c'est un premier débat et je pense que ça fera encore débat en commentaire de cette vidéo. La deuxième chose, c'est quand même le manque de temps. Parce qu'on le voit bien, en cette fin de show, on est en manque de temps et le show se termine alors que tout ne semble pas être terminé. Et ça c'est quand même dingue. T'as 3 heures de show, 3 heures de SmackDown et tu trouves quand même le temps de ne pas avoir de temps justement. Ça je trouve ça incroyable. Et troisièmement, je trouve que la promo est bonne et
et c'est clairement le meilleur segment entre les trois. J'aime beaucoup Seth Rollins dans ce segment qui est excellent, qui a la rage contre CM Punk, qui montre à Roman Reigns que finalement tout ce qu'il a accompli depuis des années, c'est aussi grâce à lui. J'aime beaucoup Rollins dans ce segment. J'aime bien Roman Reigns qui fait le minimum mais ça reste quand même pas mal, et j'aime beaucoup l'émotion de CM Punk. J'aurais aimé évidemment qu'il fasse le main event dans d'autres circonstances, dans un match de championnat, dans un match plus important, dans un match avec un titre en jeu. Oui, c'était l'un de mes arguments, mais factuellement il va faire le main event de la nuit 1 et ça évidemment que ça doit le toucher. C'est un rêve qu'il a depuis toujours. Il le réalise donc et il précise quand même que sa faveur n'a pas été réglée par Paul Heyman. Alors quelle est sa faveur? Eh bien je pense que c'est tout simplement Paul Heyman. Je pense qu'il veut Paul Heyman à ses côtés, ou en tout cas que Paul Heyman ne soit plus aux côtés de Roman Reigns. Je pense que ça se joue à ce niveau-là. Est-ce que cette faveur sera révélée avant Mania, après Mania? Ça je ne sais pas, mais moi qui me plaignais du segment entre les trois la semaine dernière, eh bien celui-là, il est clairement plus réussi. Bilan de ce SmackDown, eh bien de mon côté on sera sur un 8 sur 10. Disons qu'il y a deux choses que je n'ai pas aimé, le match tag féminin et ce qu'il s'est passé avec Jimmy Uso, mais ça c'est parce que j'en ai rien à faire. Sinon, eh bien j'ai plutôt beaucoup aimé ce show. Que ce soit les promos, la promo de Orton, la promo dans le main event entre les trois qui feront le main event de la nuit 1, franchement on a été gâtés. En plus de cela, on s'était plaint du public de Glasgow ce lundi à Raw, eh bien le public de Londres a vraiment répondu présent, il a été excellent lors de ce show, que ce soit sur les entrées, celle de Randy Orton, celle de Cody Rhodes, CM Punk, Roman Reigns ou encore Seth Rollins, ils ont vraiment été bons, mais dans l'ensemble, ils ont vraiment bien réagi et j'ai trouvé que c'était un excellent public dans cette tournée européenne. Donc ouais, ça prouve que SmackDown, même avec 3 heures, eh bien, est capable de faire de très bons shows, est capable de sortir de très belles choses, avec en plus de cela l'ajout d'un Rey Fenix qui va donc arriver la semaine prochaine. On a eu un nouveau teaser qui semble être l'arrivée de Aleister Black. Je ne pense pas que ce soit pour maintenant, mais en tout cas Rey Fenix, eh bien c'est la semaine prochaine. Donc là ça va rajouter encore plus de qualité à ce roster. Oui, il y a moyen de faire de belles choses, même avec 3 heures du côté du show bleu. Mais bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve en live aujourd'hui sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à aller me suivre sur ma chaîne Twitch, on va parler de SmackDown et de l'actualité WWE en général, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Je vous dis à tout à l'heure, salut.